Amis téléspectateurs de Charisme TV, bonsoir. Bienvenue, bonsoir et bonjour, je dirais, selon vos positions géographiques. Bienvenue dans votre émission La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu. Vous avez devant vous celui que vous connaissez déjà, le professeur Ignace Rama, pour vous tenir en haleine pendant quelques minutes sur des sujets d'actualité et qui défraient vraiment la chronique dans nos foyers différents. Une fois encore, bonsoir et bonjour. Merci. Nous allons parler aujourd'hui des conflits conjugaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos foyers dont nous ignorons la source. Et certains parlent des problèmes de la sorcellerie, des problèmes spirituels et que sais-je. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, je vous éclairerai la lanterne afin que chacun de nos foyers puisse vivre mieux et en paix. Dieu d'abord a créé le monde. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés pour que nous puissions guider, n'est-ce pas, et diriger tout ce qui se meut sur cette terre planète. Alors, Adam et Ève étaient à la source de toutes choses, à la base. Chers frères, chères sœurs et chers téléspectateurs de Charisme TV, qu'est-ce qui amène beaucoup plus de problèmes dans nos vies? Il y a d'abord des points sur lesquels nous devons nous appesantir. Il y a l'homme qui est issu d'une famille, d'une culture, d'une ethnie. La femme aussi. Et les deux là viennent se rencontrer pour former une seule entité. Et comme le dit la Bible, nous sommes un dans le Christ. Par amour, de l'amour de Christ, nous sommes un. Et nous constituons une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, en résumé, la femme aussi, et les deux feront un, une seule chair. Une seule personne, un seul être. Alors, on quittera le père et la mère, et ensemble, on sera une seule chair, une seule entité. Et qu'est-ce qui se passe enfin? Une fois que nous avons reçu des cultures différentes, des cultures différentes, une fois que nous avons reçu des éducations différentes, notre vivre ensemble doit causer un problème. C'est pourquoi, avant de s'engager dans une relation avec une femme ou un homme, il faut des étapes. Il y a les concubinages, n'est-ce pas? Après les concubinages, il y a les fiançailles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, de nos jours, il est rare de voir des couples et faire en réalité ces étapes, parcourir ces étapes. Il suffit de se voir du jour au lendemain, je l'aime, je l'aime, je l'aime, et puis on se met ensemble. Et on ne sait plus qu'on se met ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est comme si on se met ensemble rien que pour le meilleur. Et quand une situation survient, alors tout devient compliqué.
c'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. Nous, l'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme et faire un cheminement. Et c'est ce cheminement qui doit, n'est-ce pas, nous amener vers une porte de sortie. Et là, l'union des deux est déjà consentie. Il y a des hommes qui promettent à leur femme la belle vie, le mariage, le bonheur, la paix du cœur. Mais une fois qu'ils se sont engagés ensemble, sans faire l'expérience et sans se connaître beaucoup plus, ça devient quoi? Des promesses sans lendemain. On parle de canular. Ça devient un canular. Ça devient un canular. Et pourquoi? Et pourquoi cela? Pourquoi? Donc, ce sont tant d'interrogations auxquelles nous devons nous poser des questions, auxquelles nous devons, n'est-ce pas, réfléchir. Chers frères, quand l'homme se met en couple avec sa femme, il y a d'abord un problème. Il y a d'abord un problème qu'il faut qu'on règle. Il y a le problème, n'est-ce pas, de vie de couple. Là, l'enfant, il n'y a pas encore d'enfant. Hein. Il y a le problème de vie de couple que nous devons régler et auquel nous devons réfléchir assez profondément. La première des choses à faire, l'état spirituel, psychique, mental de votre mari. Ce n'est pas après 10 ans de vie de couple, 5 ans, 10 ans de vie de couple qu'il faut dire maintenant que mon mari est un paresseux, il ne veut rien faire. Et tout le sacrifice qu'il avait consenti auparavant, c'est devenu nul. Ce n'est pas après 10 ans, 5 ans, 10 ans de vie de couple qu'il faut dire que ma femme n'est rien. En réalité, la vie de couple, c'est une vie de compensation. Lorsque vous ne retrouvez pas vos défauts en votre femme, ou vos qualités, ou elle, ses qualités en vous, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous passez à côté. Nous devons savoir qu'une vie de couple, une vie d'ensemble, est une vie de complémentarité. Je la complète. Elle me complète. Ses défauts constituent en réalité une partie de moi. Et mes défauts constituent une partie d'elle. Et si je l'aime, aujourd'hui j'entends les gens dire qu'il n'y a plus rien qu'on appelle l'amour. L'amour a disparu, l'amour n'existe pas. Mais c'est un faux problème. Parce que l'amour existe. Et existera toujours. Et d'ailleurs, quand nous parlons de religion, nous parlons de spiritualité, nous parlons de tout aujourd'hui, la base, même quand nous entrons dans les loges, dans les dimensions les plus supérieures des mondes, la loi qui se trouve au-dessus de toutes les lois, le sommet de la pyramide dont nous parlons, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu, le Christ dont nous parlons, le sommet dont nous parlons, le sommet, le top, c'est l'amour. Et il n'y a rien que l'amour ne puisse faire. Dieu dont nous parlons, il n'est pas visible. Et c'est pourquoi je ferai un effort de venir bientôt avec un terme que nous allons développer sur des jours, sur des émissions. Nous allons parler du tétragrammaton. Du tétragrammaton. L'esprit, le Dieu en l'homme. La force, Dieu en l'homme. Quand on parle, Dieu n'est pas dans une église, Dieu n'est pas dans une chapelle, Dieu n'est pas dans une chambre, mais que Dieu est dans le cœur de l'homme, c'est une
une dimension. Et c'est explicable. C'est démontrable. Je vais démontrer sur une série d'émissions et vous signifiez chaque partie du tétragrammaton. Parce que le sommet de toute chose, c'est Dieu. Et Dieu est quoi? Dieu est l'amour, est amour. Et l'amour est au-dessus de toute chose. Lorsque vous avez l'amour en vous, lorsque vous cultivez l'amour, lorsque vous êtes dans la dimension de l'amour, vous pouvez tout. Nous appelons nous interagissons, n'est-ce pas? Et nous invoquons une certaine dimension christique, une certaine dimension au-dessus de toute dimension pour, n'est-ce pas, activer une certaine incantation. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est immense. Donc la loi de l'union entre l'homme et la femme, de cette cohésion, de cette union pour former une seule masse et une seule entité, est la loi au-dessus de toute loi. Et c'est ça que nous appelons l'amour. Et quand on parle de l'amour, nous parlons de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs de Charisme TV, ce sont tant de choses dont je vous parle, n'est-ce pas, qui doivent susciter le cœur de chacun. Lorsque vous êtes faible spirituellement, lorsque vous avez un problème, vous savez là où vous devez le sentir? L'homme, quand on prend un homme, lorsque l'homme est faible spirituellement, le matin très tôt, et ou lorsqu'il a un stress, un souci, le matin très tôt, son homme, vous comprenez, ne se lève pas, il est mort, il est fébrile, il est faible. Quand vous constatez que votre homme n'est plus homme les matins et qui ne se réveille pas, ça veut dire que vous avez déjà un problème. As-tu eu ce problème? Alors, sache que spirituellement, tu es déjà faible. Et que tu as besoin tu as besoin d'un guide. Aucune élévation n'est possible sans guide. Pas d'élévation sans guide. Alors, le matin, un bon homme doit se lever pour dire, je suis là et prêt au combat. Et quand tu ne joues pas ton rôle conjugal, le premier rôle conjugal qui pourra apporter la paix et l'amour dans ton foyer, commence par là, ton homme debout. Homme, est-ce que tu es debout? Homme, ce n'est pas le fait de sortir, de porter de beaux habits, de porter une cravate ou de mettre un bon agbada, ou de porter des verres, non, qui est synonyme de la masculinité. Non, je dis non. Mais plutôt ta voix qui doit porter et guider. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les billets flambants neufs. Non. Ce n'est pas les belles voitures, ce n'est pas les belles villas, mais plutôt des trucs qui sont au-dessus, mais plutôt ta masculinité, ton homme, ta force, ton énergie. Et quand cette énergie faiblit, il y a anguille sous roche, il y a des interrogations, au moins 3 points d'interrogation, et qui méritent réflexion. C'est un sujet important sur lequel il importe, n'est-ce pas? Donc, chers frères et sœurs, ça détruit le foyer. Il y a des femmes, j'ai reçu un cas une fois où dans une église, on a contraint la femme à se marier à un homme. On ne lui a pas, on a dit non, vous ne devez pas vous connaître sexuellement.
Et jusqu'au mariage, on a contraint la femme et ils se sont abstenus. C'est le jour du mariage, après le mariage, la nuit de noces, que la femme découvre que son homme n'était pas homme, sa masculinité n'était pas. Et cette dame a gardé durant toute sa vie ce choc. Et comme ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut jouir de ce mariage? Elle sera irritée. Elle a été irritée. Elle reste irritée, confuse. Et tous les problèmes de cette vie apparaissent. Et dans ce cas, est-ce que l'homme aussi peut avoir la paix du cœur? Point d'interrogation. Tant de choses. Donc, nous devons d'abord renforcer notre masculinité, n'est-ce pas, qui est la base de tous les problèmes qui se trouvent dans les couples. Nous devons savoir, toi en tant qu'homme, tu dois savoir le degré de force, d'énergie de ta femme. Et en tant qu'homme, tu dois dominer ta femme. Tu dois amener ta femme à une certaine dimension, n'est-ce pas, pour lui dire, pour lui montrer que tu es le chef de la famille. Lorsque tu n'es pas le chef de ta famille dans ton foyer, lorsque tu ne peux pas diriger ta femme, lorsque tu ne peux pas diriger ta femme, alors tu n'es plus maître du foyer. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voix, ce n'est pas la force physique, mais tu dois diriger ta masculinité. C'est très important ce sujet sur lequel nous discutons. Et c'est ce qui détruit le foyer. C'est ce qui détruit la couple. C'est ce qui détruit la vie. C'est ce qui détruit. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on accuse une femme d'infidélité. Parce que si la femme arrivait à avoir tout ce dont elle a besoin dans un foyer, que l'homme soit capable de nourrir et de jouer son rôle conjugal, il sera compliqué, difficile à une femme, n'est-ce pas, de s'éparpiller ou de se vendre. Cette responsabilité nous incombe en tant qu'homme. Si tu n'es pas capable d'avoir une femme, il est vrai, il y a eu des cas de maladie, il y a des situations qui arrivent, et ça c'est discutable entre hommes et femmes pour chercher une solution. Mais quand tu as le mal, quand les mots existent et tu refuses d'en parler, d'en discuter avec ton épouse et tu fais semblant et tu caches et tu te caches derrière la réalité. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une discussion franche avec leur épouse. Ton épouse, en réalité, c'est ta soeur, c'est ton amie, c'est ta confidente. Ton époux, c'est ton confident, c'est ton ami, c'est ton chéri. Il n'est pas un gourou. Donc, ce sont tant de problèmes qui créent des orphelins, qui créent des problèmes. Au lieu de courir et de courir pour la fornication au dehors, qui faiblit. Parce que lorsque vous courez, vous commencez par coucher avec, excusez-moi, avec beaucoup de femmes au dehors, vous amenez beaucoup de maladies chez vous, vous amenez beaucoup de problèmes spirituels chez vous, vous alourdissez votre karma et vous venez porter la charge à votre femme. Et le jour, quelque chose, la femme fait un faux pas, vous remettez tout, vous déchargez, vous remettez toute la charge sur elle pour l'accuser de ce que je ne sais pas. C'est pourquoi il est très important que chacun de nous y réfléchisse. Il est très important que chacun de nous y pense. Il est très important, au lieu d'aller crier aux sorciers, aux sorcières, aux ci, aux ça, c'est la tante du village. Laissez les tantes du village tranquilles. Mais vous avez un problème personnel que chacun de nous doit nécessairement
penser. Chacun de nous doit y réfléchir. Chacun de nous doit faire un examen de conscience dans son foyer, dans sa vie, et discuter avec sa femme. N'est-ce pas? Et chercher un terrain d'entente pour que les morts subites, les morts prématurées, les problèmes de division, les problèmes de dispute, où on doit aller au tribunal partout, on doit aller au commissariat, on doit aller en famille, on doit régler. Si tu arrives, tu peux régler. Si tu arrives à régler un tout petit peu, te régler toi-même, tu peux régler tous les problèmes de ta vie de couple, tous les problèmes de ta vie. Et là, le bonheur va frapper à ta porte. Lorsque la femme est contente, mon frère, ma soeur, chers amis téléspectateurs de Charisme TV, lorsque la femme est contente, le bonheur entre dans la maison. Lorsque la femme est en joie, et au petit matin, elle commence par chanter « Joie, joie, mon cœur est dans la joie ». Mon frère, ta vie est en joie. Ta vie est en liesse. Ce n'est pas l'argent que tu iras courir. Même sans un seul franc, la femme fera le bonheur. Elle va prier pour toi et l'abondance va entrer dans la maison. Alors, mon frère, je voudrais que chacun de nous règle. Si vous avez des problèmes de masculinité, mon frère, le professeur Ignace Rama est là pour te conseiller. Je reçois les couples. On va en discuter. On va s'entendre. Ce n'est pas bien qu'il y ait de division. Ce n'est pas bien qu'il y ait des orphelins. Ce n'est pas bien qu'il y ait des enfants abandonnés, désorientés. Nous allons discuter. Tous les problèmes ne sont pas spirituels. Tous les problèmes que nous traînons ne sont pas spirituels. La dernière fois, j'ai reçu un monsieur qui était affolé parce que sa femme a dit, oui, tu sais, monsieur Rama, j'ai des problèmes spirituels, on veut me détruire, on veut me... J'ai dit, ok. J'ai regardé, j'ai dit, monsieur, vous n'avez aucun problème spirituel. Vous avez juste un problème comportemental. Telle chose c'est telle chose c'est telle. Allez régler le problème. Et aujourd'hui, nous bénissons le nom du Seigneur. Ce n'est pas une école, mais c'est plutôt une dimension que Dieu nous guide. Je vous donne aujourd'hui quelques astuces pour guider les familles. Souvent, nous parlons, il y a des enfants qui pleurent la nuit. Et mon enfant pleure la nuit. Comment régler ce problème? Il suffit juste, n'est-ce pas, de chercher un grain de maïs cru. Un grain de maïs cru dans sa couchette. Vous mettez dans la couchette de l'enfant et vous coupez une feuille de papaye mâle, n'est-ce pas? Et tôt le matin, vous l'emballez dans un tissu blanc. Et vous mettez sous l'oreiller de l'enfant. Vous mettez d'abord un grain de maïs dans la couchette de l'enfant et tôt le matin, vous allez vous couper une feuille de papaye mâle et là maintenant, vous emballez dans un tissu blanc que vous mettez sous l'oreiller de l'enfant. L'enfant ne va plus pleurer la nuit. N'importe quelle force qui attaque l'enfant là, vous aurez la paix de cœur. Au lieu de courir pour que les gens mentent. Ça fait un point. Un enfant, pour faire marcher un enfant au réveil, pour faire marcher un enfant, j'ai mon enfant, il a 5 ans, il a 6 ans, il ne marche pas. C'est simple. En tant que maman, vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous enlevez votre dessous. Vous prenez votre dessous, vous allez masser l'enfant. N'est-ce pas? Vous allez masser, n'est-ce pas, l'enfant de la hanche au pied tous les jours. Sur un intervalle de 7 jours, 1 semaine, 2 semaines, par la grâce de Dieu, votre enfant va marcher. Mais, de grâce, la veille, vous ne devez pas tenir d'intimité. Ce sont des astuces simples que je vous donne, gratuitement. Je vous donne du fond du cœur et ça marchera au nom de ce Charisme TV. Et
Il y a des gens qui ont on dit, faiblesse sperme, au niveau de leur sperme. Pour ceux qui ne conçoivent pas, ils ont un taux faible au niveau du sperme, tout ça là. Il faut mélanger le jus de coco. Vous prenez 3 cocos à Gondrou, l'eau des 3 cocos, vous prenez et vous mélangez à une boîte de lait, plus un œuf naturel. Vous buvez une fois par semaine. Vous allez voir, votre sperme sera, n'est-ce pas, fort. Et vous allez concevoir facilement. Pour l'harmonie dans le foyer, pour la paix, pour que la paix règne dans le foyer, la paix, la joie de vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher, n'est-ce pas, et les feuilles de laurier secs, les sèches, et vous allez réduire en poudre et faire de l'encens dans votre maison. Vous mettez un peu sur de la braise pour de l'encens et l'odeur remplit la maison. Vous allez voir comment ça va se passer. Ça attire le calme et ça attire l'argent dans la maison. Et chers frères et sœurs, vous connaissez déjà nos contacts. Nous sommes situés à Danto et aussi à Sainte-Rita, à Cotonou. Vous avez les contacts et sur la bande défilante. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était professeur Ignace Rama. Adonai, Erad, Asher Adonai, Erad, Asher Adonai.